Toute une histoire se demande aujourd'hui si le romantisme a toujours la cote. Je trouvais des musiciens, je leur faisais apprendre les chansons qu'elle aimait bien et puis j'allais la chercher à l'aéroport déguisée en chef d'orchestre. J'ai pu me déguiser en dingo pour la suivre et lui dire que j'étais une dingo d'elle toute l'après-midi. Une tactique de séduction qui ne fait pas l'unanimité. Si elle veut aller au restaurant et que vous avez envie d'aller au match, par exemple. Je vais au match. Et c'est quoi un cadeau de rêve pour vous pour la Saint-Valentin? Un cadeau, pour moi, c'est un cadeau pratique. C'est un cadeau qui va me rendre ma vie de tous les jours plus pratique. Oui, la dernière chose qu'on m'a offert, Un grille-pain, un four à pain. Mariée à Jean-François depuis 15 ans, Fanny a horreur du romantisme. Voilà, regarde comme ils sont mignons. C'est quoi ça? Tu vas pas laisser ça? Bah si, c'est sympa, moi. J'en vis bien une, histoire d'amour. Ouais, non, mais c'est pas pareil. Moi, je préfère les choses un peu plus crues, un peu plus dynamiques. Vous avez déjà essayé d'offrir des fleurs à votre femme? Oui, j'ai déjà essayé, oui. Réflexe? Au réflexe, balcon, par la fenêtre. Voilà, direct. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire. La grande question du jour, c'est faut-il être romantique pour plaire aux femmes? Oui, me direz-vous, mesdames, sans hésiter. Un homme amoureux qui le montre, ça fait toujours gonfler le cœur. Mais dans les faits, tout est bien plus compliqué. N'est-ce pas, messieurs? Les élans fleurs bleues, les roses à bout de bras, bizarrement, ça peut parfois faner l'amour. Les plus jeunes diraient ça gonfle tout court. Tandis qu'un homme distant et mystérieux, bah, ça c'est toujours, en jouant le chaud et le froid, attiser le feu. Alors comment exprimer ces sentiments aujourd'hui? Faut-il définitivement renoncer au romantisme pour séduire les femmes? Un homme doit-il savoir doser ses déclarations d'amour? J'aimerais d'abord me tourner vers mes invitées féminines d'aujourd'hui pour sonder la tendance et savoir ce qu'elles pensent, en commençant avec vous, Hermine. Bonjour Hermine. Bonjour. Est-ce que vous concevez un homme qui ne soit pas romantique dans ses attitudes? J'aime un homme romantique, mais peut-être que la définition du romantisme maintenant est beaucoup plus large. C'est peut-être quelqu'un juste de surprenant. Est-ce que votre compagnon, parce que vous avez mis du temps à vous installer avec quelqu'un, Oui. à faire des bébés, ça fait 6 ans que vous êtes avec le même, Oui. alors qu'avant, au bout de 6 mois, vous craquez tout le temps, etc. Est-ce qu'il est doté de toutes ces qualités? L'homme parfait n'existe pas, mais D'accord, merci justement... pour lui. Non, mais comme moi, la femme Oui. parfaite n'existe pas. Est-ce qu'il est romantique? Mais il a tellement de qualités, il est amusant, romantique, drôle, pétillant... Romantique. intelligent. Oui, non, mais j'ai dit romantique. Vous avez dit romantique, vous avez dit romantique. Oui. Véronique, Mais vous y non, vous croyez? n'êtes pas obligé de jouer du violon, j'ai de la chance de l'avoir, mais je vous le donnerai jamais, vous inquiétez pas, je le garde. Véronique, vous y croyez, vous, au romantisme encore? Tout à fait. Enfin, moins maintenant qu'il y a 20 ans. Ça se perd? Oui. Pour vous plaire, est-ce qu'un homme a besoin d'être romantique? Ah oui. Oui, bah écoutez, les petites attentions, les fleurs, les petits billets, les petits restaurants, tout un tas de choses, c'est beaucoup plus romantique. Vous nous raconterez des histoires tout à Faire l'heure. des kilomètres. Vous nous raconterez des histoires tout à l'heure, vous avez été surprise et pas toujours dans le bon sens du terme. Tout à fait. Les qualités, les comportements auxquels vous êtes véritablement sensible le plus? C'est l'attention, ce sont les petits mots tendres, la main dans la main, bon... Voilà. Non, je rigole parce que je sens Fanny qui est en train de venir, qui est comme ça. Je vous vois bien même quand je ne vous regarde pas, je vous sens. Ça vous évoque quoi, vous? beaucoup quand même au romantisme. À côté de son mari, depuis 15 ans, hein? Oui. Refaites-moi le violon, là. Ça évoque quoi pour vous, le romantisme? C'est abstrait, ça sert... Enfin bon, ça ne fait pas partie de la composition de l'amour pour moi. Ça vous dérange presque, j'ai l'impression. Ça me dérange, oui, parce que j'ai toujours la sensation qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Oui, il y a une déclaration d'amour, hein. Il y a un mot doux, il y a un je t'aime. Non, c'est pas ce qu'elle veut dire, je crois. Non, quelque chose de piégeux. Voilà, oui, moi j'ai plus l'impression qu'un homme qui veut faire beaucoup de démonstrations romantiques. C'est une tactique. C'est une tactique, Ah non. ça cache quelque chose, quoi. Oui, elle a l'image de son mari. Non, justement, il n'est pas romantique. Et ça Ah me non, moi convient j'ai très appris bien. à en faire moins maintenant, c'est clair. Une tactique pourquoi? C'est une tactique pour obtenir certaines choses Ah ben de son partenaire, de sa partenaire. Et, C'est calculé, quoi. C'est gratifiant. Au début, ça a dû vous surprendre, comme Jean-François, non? Parfois, oui, mais bon... Au début de la relation, il y a une quinzaine d'années notamment. Oui, ça remonte à... Oui, mais depuis, j'ai appris à composer quand même. Et bon, c'est vrai que l'amour peut s'entretenir pas forcément en étant toujours romantique. Il faut, Vous avez déjà essayé il faut d'offrir des surprendre. fleurs? Vous avez déjà essayé d'offrir des fleurs à votre femme? Oui, j'ai déjà essayé, oui. Réflexe? Au réflexe, balcon, par la fenêtre. Voilà, direct. Pourquoi?
Parce que d'abord, quand il l'a fait, c'était pour se faire pardonner une bêtise. Donc, voilà, il y a toujours quelque chose dessous, là, comme ça. Et, Mais c'était spontané, comme ça. Même dans le reportage qu'on va voir tout à l'heure, j'ai l'impression que même quand ça vous c'est met dans spontané, l'embarras, en tout cas. Ça me gêne. D'abord, ça va m'obliger à composer. Et c'est pas mon tempérament de composer. Si quelqu'un est romantique avec vous, vous allez être obligé d'avoir une attitude, de dire merci, tout ça. Et puis des fois... Mais dire merci, dire merci. Mais dire Mais merci un à geste. quelqu'un comme ça, oui, mais là, c'est presque une imposition. incroyable. Il vous offre une fleur, donc il faut que vous soyez sympa avec lui, parce que si vous l'envoyez péter... Mais non, quand on vous offre un cadeau, on vous offre un Jamais. cadeau. Très rare. Votre anniversaire, vos copines ne vous font pas de cadeau. Parce que vous C'est le quoi, mettez un- aussi sur le balcon. C'est quoi un cadeau de rêve pour vous, pour la Saint-Valentin? C'est déjà pas de cadeau du tout. Pour votre anniversaire? À la poubelle. Un cadeau. Un cadeau, pour moi, c'est un cadeau pratique. C'est un cadeau qui va me rendre ma vie de tous les jours plus pratique. Oui, la dernière chose qu'on m'a offert, grille-pain, c'était un four à pain. Un four à pain. Ah ouais, c'est ouais. pas loin. Ça, c'est romantique. Non, mais c'est Ça vachement réchauffe. pratique. Ouais. Ah, s'il mange du pain, il est vachement content après. Ah bah les bonnes brioches, hein, c'est clair. Voilà. Si je fais mes statistiques, ça fait 2 femmes sur 3 sur ce plateau qui approuvent le romantisme masculin. Mais dans les faits, il semblerait que les romantiques, le romantisme en tout cas, ne soit pas forcément un gage de réussite amoureuse. Pourquoi le romantisme fleur bleue est-il aujourd'hui un peu plus ringard qu'autrefois? Quel homme romantique faut-il être, faut-il composer aujourd'hui? C'est la première partie de notre émission et nous allons aborder cette première partie avec Fabien, ici présent. En regardant ce reportage, le romantisme... Ah bah c'est en vous, j'ai l'impression, Fabien. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de vous. Vous ne moi. concevez pas de séduire une femme autrement qu'en la couvrant de petites attentions, fleuries comprises. Et pourtant, à votre grande âme, le résultat de votre romantisme auprès de ces dames, eh ben, c'est pas toujours garanti de résultat. Non. Les images. Alors, romantique, romanesque, qui a un rapport au romantique qui lui est propre, qui a un caractère sentimental et passionné, jeune fille romantique. Alors ça, c'est assez incroyable parce que ça veut dire que romantique, c'est forcément une jeune fille et que homme romantique, ça n'existe pas. Eh bien si, les hommes romantiques, ça existe et Fabien en est la preuve vivante. Il aime les bougies sous toutes les formes, les roses et les pétales de rose. Il aime les comédies sentimentales, bref, chez lui tout est amour. Et si on lui demande la ville qu'il rêve de découvrir, il nous répond... C'est Venise. Venise, pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le loisir encore de visiter cette ville. Et puis Venise, c'est le symbole de l'amour, quoi. Il n'y a pas... y a pas autre chose. Fabien est donc une icône du romantisme. Tout chez lui le prouve, y compris sa grande passion, la peinture. La peinture, c'est un peu comme de la poésie. C'est-à-dire qu'on joue pas avec les mots, mais on joue avec les couleurs. Moi, c'est ce qui m'attire le plus. Voilà. Je veux qu'il y ait quelque chose qui soit agréable à regarder, comme un poème serait agréable à lire, en fait. Véritable prince charmant, il n'en reste pas moins qu'à 32 ans, Fabien est toujours célibataire. Ce que sa sœur et ses amis ont bien du mal à comprendre. Qu'est-ce que t'attends de l'autre, toi? Il attend jamais rien, c'est ça son problème. C'est vrai que dans un sens, Magali n'a pas tout à fait tort. J'attends pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est que cette personne soit heureuse. Et il en oublie d'être heureux lui-même. Ah non, parce que si elle est heureuse, je suis heureux. Moi, je reste persuadée que toutes les un histoires romantique, je pense que toutes les histoires qu'il a eues, il a tout donné. Je crois, Loulou, que tu t'es trompé d'époque. En fait, c'est ça. Ceci dit, le côté romantique, c'est toujours agréable de recevoir un petit bouquet de fleurs, d'avoir des petites attentions. Mais il ne faut pas étouffer non plus. Et tu résonnes comme une femme, toi. Eh ben écoute, tu rigoles, mais j'ai beaucoup d'amis femmes et tu le sais qui me disent ça. Les nanas qui sont célibataires, non, c'est même pas ça. C'est des nanas qui sont avec des hommes. Elles recherchent un homme comme Fabien. Elle dit, j'aimerais bien qu'il soit comme toi. J'aimerais. Et quand il est avenant, prévenant, et elle le jette. Moi, je pense juste qu'il faut trouver la personne qui est capable d'apprécier tout ce que tu as. Et moi, je pense qu'il ne faut pas changer. Continue ta quête. Sa quête de la femme idéale, Fabien la poursuit. Et quand il part séduire, c'est forcément une rose à la main. Aujourd'hui, il s'apprête à nous montrer qu'il n'est pas toujours facile d'être compris quand on est romantique dans la vie. Mademoiselle, je ne veux pas vous importuner, je veux juste vous offrir une rose. Pourquoi? Vous ne voulez pas la rose? Ça vous fait trop peur? Non, mais j'en ferai rien. Vous n'en ferez rien? Non. Très bien, merci. Elle m'a rendu la rose, elle n'a pas voulu. Choisis. Mesdemoiselles, je ne veux pas vous importuner. Non, vous inquiétez pas, je ne veux pas vous importuner. Je sais, ça fait bizarre. Je ne vais pas vous faire peur. Il fait beau, je suis de bonne humeur et j'ai envie d'offrir une rose à une femme. Tenez, c'est pour vous.
Quelle est votre réaction? Quelqu'un qui offre une rose comme ça à l'improviste sans qu'on s'y attende, ça a quelque chose de suspicieux dans le sens où déjà il avait prévu son coup, puisqu'il a déjà une rose en main, il nous connaît pas. Ça c'est pas romantique, c'est calculateur. Encore raté, mais Fabien ne se laisse pas démoraliser pour si peu. Il repart à l'attaque avec cette fois la ferme intention de faire mouche. Allez, courage. Mais vous venez d'où là? Vous nous avez regardé depuis longtemps? Non, j'étais là-bas, je vous ai aperçu, vous êtes sur l'herbe. J'ai dit tiens, bah voilà, c'est 2 jeunes filles. Très bien, bah j'arrive, il fait beau, je vous offre une rose. C'est très romantique. Ouais. Et ça fait bizarre de recevoir une rose rouge d'un étranger. Ouais. Est-ce que ça vous fait peur? Oh non, moi non. Non. C'est intriguant. Intriguant. Intriguant, ouais. Mystérieux. Maintenant, si je vous dis, j'aimerais bien vous inviter à dîner. Oh bah, écoutez, s'il y avait une brasserie juste à côté et que je comptais aller manger, oui. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Bon, après avoir eu plusieurs expériences, j'ai offert des roses. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs points. Soit elle la refuse complètement, soit elle l'accepte, mais dès qu'après on va essayer d'aller un peu plus loin, elle n'accepte pas parce qu'elle ne croit pas que ce soit romantique ou avec des bonnes intentions. Et c'est là où je me demande si finalement être romantique, c'est pas lié à mon célibat. Là. Est-ce que c'est la bonne époque? Vous essuyez souvent des refus comme ça? Pardon. Vous essuyez souvent des refus de principe comme ça où vous faites peur alors que vous avez des intentions tout à fait pures? Non, des refus non, parce que là c'est un jeu qu'on a fait par rapport à l'émission pour se dire tiens on va essayer justement d'aller plus loin que d'habitude. Ça vous a surpris les réactions de ces jeunes femmes? Oui, d'autant plus que finalement, bon je ne sais pas si on voit le reportage, mais elles ont toutes été très agréables, sauf la première, et je pense que c'est fait exprès aussi parce que ça peut surprendre, ça peut faire peur, on s'en va, non, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Et les autres? Les autres, non, au début un peu surprise, mais finalement après, avec un sourire, ça passait, et puis elles étaient très contentes. Et même quand on ne se connaît pas, c'est à conseiller, vous pensez? À conseiller, je sais pas. Vous pensez, David? C'est difficile à dire. Fabien, il est entier, il est très sympathique, il est dans son romantisme, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu moyenâgeux. Je suis sûr qu'il aurait cartonné au moment du Moyen-Âge. Il y a un côté peut-être trop manuel, c'est-à-dire il y a l'assiette en cœur, il y a la fleur rouge, il y a les petites bougies. Donc il y a un côté peut-être un peu répétitif et un peu attendu. Pas assez subtil, c'est ça que vous voulez dire? Non, subtil, il a l'air de l'être, mais attendu, quoi. On s'attend forcément. À pas cette surprise. Voilà, le côté romantique. C'est ce qu'a dit la jeune fille. Sur un gars, vous arrivez avec une rose, c'est forcément vous avez quelque chose de prévu. C'était déjà après, calculé. On dirait ce que dit Véronique, il y a forcément quelque chose derrière, quoi. Alors, oui, mais pardon. C'est ça le romantisme. Dans un sens, bon là, évidemment, il y a un tournage, il y a un film, donc on s'amuse, on joue un jeu, il y a une caméra, voilà. Pour moi, dans le Bachelor aussi, cela dit. Hein. Mais il y en a une qui m'a appelé, vous êtes le Bachelor, je vous remercie. Pourquoi pas, hein, mais bon, non, je n'ai pas cette prétention, quoique. Mais il n'y a pas de côté calculé, je pense, dans sa façon de faire. Non, je pense pas. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Par contre, il y a un côté calculé. Et puis surtout, pas de mauvaise arrière-pensée. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être en France. Parce que la mentalité française, elle est, même si on fait un grand sourire, on est charmant, on est toujours sceptique que quelqu'un vous adresse. On se méfie. On se méfie. Mais vous êtes en Espagne. Oui, mais vous allez en Espagne, vous allez dans un pays où. En Ou même Italie, vous allez aux ouais. États-Unis et un Américain vous offre une fleur et vous êtes française, ou vous êtes. Eh ben vous trouvez ça plutôt sympathique. Dès que vous passez, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes en France, le premier sourire, vous dites mais pourquoi il me sourit? Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais en plus c'est très vrai quand même. Vous ne connaissez pas ces jeunes femmes évidemment, mais quand tout, vous êtes en absolument couple, pas. vous agissez de la même façon, de manière galante, avec quel type de résultat? Pour moi, le romantisme, c'est un état d'esprit. C'est pas forcément. Ça va jamais. C'est une façon de vivre. Pour moi, si la personne en face est heureuse, je suis heureux. Donc c'est une façon de chercher à la conquérir par des petites surprises, par des attentions. Je rejoins tout à fait. Véronique. Ce que Véronique disait, c'est le côté faire attention à l'autre. Oui. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour lui faire une petite surprise, pour lui faire une petite quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Mais sans chercher à faire des choses extravagantes, c'est juste un état d'esprit. Alors, ce que dirait Fanny, c'est que forcément, vous avez une idée derrière la tête parce que vous ne pensez pas du tout à vous. Donc, à quel moment vous allez commencer à penser à vous? Vous pensez à vous? Ça, c'est la grande question. Est-ce que je pense à moi? Je ne sais pas. C'est peut-être ça qui me fait défaut, finalement. Parce que j'ai tendance vous dites que ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais les résultats, ils sont quand même partis. Oui, mais pas tout. Elles sont parties en disant quoi? Non, mais c'est votre dernière grande histoire. Je pense que ma dernière grande histoire, il y a eu un effet, en fait... Le romantisme s'accorde très bien avec l'effet passionnel d'une relation. Donc, la passion. Les premiers mois. Donc, même 2 ans. Les 2 mois, ça, en général, ça dure 2 ans. Les 24 premiers mois, allez. Après, une fois que le grille-pain était offert, terminé, au revoir.
Donc bon, et j'ai beau jouer du violon, non, c'est pas. Alors, non, ça passe plus au bout d'un moment. J'ai l'impression qu'à un moment, il y a comme une... oui, mais attends, toi, tu continues d'être comme ça. Moi, je suis rentré, non. Maintenant, je suis plus dans l'effet passionnel, je suis dans l'effet raison. Et moi, il y a un effet peut-être un peu élan, un peu amoureux, plutôt passion. Vous arrêtez pas, vous Non, mais. Faudrait que ça dure toute la vie. Ah oui. Parce que c'est tellement agréable à vivre. Mais je pense qu'il y a pas mal de femmes qui vous suivent. Je donne la parole à un autre homme qui se définit comme démoniange, c'est-à-dire mi-ange, mi-démon. Franck, bonjour. Bonjour. Le romantisme, vous êtes pour, mais vous dites à petite dose. C'est-à-dire, comment vous procédez, vous? Je pense que mi-ange, mi-démon, c'est un peu la solution, quoi. Être un peu extrême dans l'un côté comme dans l'autre. Exemple? Je pense que dans le reportage que j'ai vu sur Fabien, il y a quelque chose d'un peu trop mielleux, un petit peu trop préparé, un petit peu trop romantique, je crois. Ça part un peu trop dans l'extrême. Alors ça, c'était l'exercice du reportage. Même dans la vie, Fabien est quelqu'un de très romantique et c'est votre note dominante, pour pas dire exclusive. Je ne mange pas toujours les assiettes en forme de cœur. Comment vous alternez les deux, vous? Moi, je pense que l'amour, ça marche pas vraiment comme ça. Je pense qu'il faut être romantique pour séduire, pour plaire, pour apporter ce dont l'être aimé recherche un peu. Et ensuite? Et ensuite, il faut penser à le retenir. Et je pense que la jalousie, faire naître en l'autre la douche froide, quoi. Le manque un peu comme ça ravive un petit peu les sentiments. C'est le chaud et le froid, ça. Comment vous y prenez, par exemple, pour la rendre jalouse? Ça dépend. Pour la rendre jalouse, je pense que subtilement, déjà la jalousie, ça joue beaucoup, je pense. Ensuite, quand la personne nous aime et qu'on lui apporte ce dont elle a besoin à un certain niveau sentimental et émotionnel, il faut savoir aussi faire réagir tout ça pour pas que l'amour s'endorme, je pense. Jamais tout cuit, quoi. Non. Jamais tout fait. Oh, ça vous déçoit, hein, ça. Non, parce que... Non, mais ça vous fait mal au cœur un peu. Je sens que vous trouvez ça dommage, quoi. Pas jusque-là. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que moi, j'aimerais bien, à la rigueur, ce côté démon, peut-être que ça me servirait. Mais j'y arrive pas. Vous ne l'avez pas en vous, en tout cas. Pas. Allez, demain, première leçon. Un petit démon. Allez. Vous êtes d'accord avec ce jeune homme? Je vous voyais dire, il faut aussi... Moi, je trouve qu'il a absolument raison, comme vous avez raison. C'est qu'il n'y a pas de recette miracle. En revanche, il y a une chose qui n'est jamais ennuyeuse, c'est la surprise. Donc on peut appeler ça le romantisme, on peut appeler ça l'amour, on peut appeler ça comme on veut. Non, il dit autre chose, ce jeune homme. Il dit le chaud, le froid, c'est jamais gagné, c'est jamais tout cuit. Mais vous inquiétez pas, ça marche tout seul, le froid. Parce que quand vous faites trop de romantisme, il trouve que c'est tout cuit, donc il commence à partir. Donc vous dites, il a cru que tout était tout cuit, je vais prendre mes distances. Moi, je pense que l'homme est un chasseur, quand même. Il a toujours besoin de courir après quelque chose. Je suis bien d'accord. Oui, c'est vrai. Et s'il court pas après sa femme, c'est après une autre qui va courir. Donc il faut qu'il court après. Donc je pense qu'il faut savoir le retenir. Donc ça veut dire qu'il faut que sa femme aussi l'apprenne à courir. Moi je pense qu'il faut... Le fasse courir. Marathon man. Il faut qu'il y ait un petit peu de souffrance quand même pour faire réagir l'amour. Si l'homme est un chasseur, la femme est quoi? Une gazelle. La femme est une proie. Non, comme dirait ma corain. Vous êtes d'accord avec ça? Avec ce qu'il dit, oui, qu'un homme est un chasseur. Mais il y a d'autres manières de pouvoir le retenir, de pouvoir consolider l'amour que de faire la cuisine dans un plat en cœur. Elle lui fait le pain dans le four. Ça vous a marqué, cette assiette en forme de cœur? Ouais, non, mais c'est l'attitude, les pétales de rose, les bougies, tout ça. Bon, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans? J'ai l'impression que dès qu'on commence à jouer du violon devant vous, ou qu'on essaie de toucher, pardonnez-moi, devant Jean-François, votre fibre romantique, ça vous met sur un état de défense. J'ai peut-être une fibre sensible. Vous êtes sûr? Vous ne vous en sensible, mais je suis très sensible. Je suis sensible à des marques d'attention, effectivement. Un grille-pain. Mais oui, voilà. Oui, parce que ça va m'arranger. C'est bon, ça à la fin. Odon Valla est avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver, Odon. Vous enseignez l'histoire des religions à la Sorbonne, entre autres. Vous avez publié ce merveilleux bouquin qu'on a aperçu tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que Fabien est à côté de la plaque aujourd'hui, qu'il n'est pas pris au sérieux parce qu'il s'est trompé d'époque? Un romantique, c'est le contraire de réaliste. Alors, le romantique, il est toujours un peu perdant, mais en même temps, il est sympathique. Je te dirais des mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, chantait Christophe. Parole de Jean-Michel Jarre, figurez-vous. De Jean-Michel Jarre. Alors, Christophe lui disait « Laissons la plage aux romantiques, ce soir, j'ai envie de t'aimer ». Alors, lui, il était réaliste, Christophe, donc il en faut un peu pour les deux. Mais de toute façon, le romantique, il est toujours un peu perdant. Toujours, mais en même temps, il aime un petit peu perdre. Et peut-être qu'il gagne au fond de lui-même, parce que s'il n'est pas réaliste, s'il n'est pas cynique, au moins il est en paix avec lui-même. Oui, mais Fabien disait quand même que sa dernière petite amie, dont il était très amoureux, l'a quitté. Elle trouvait que vous en faisiez trop? Parce que je ne suis pas sûr que vous ayez du plaisir à être un perdant, quoi. Non, pas vraiment. Non.
Non, elle m'a dit une phrase qui m'a marqué, si je me souviens bien, c'est j'ai l'impression que tu donnes beaucoup et que moi, je n'arrive pas à t'en donner autant. Je ne sais pas si c'est la cause, mais c'est une phrase qui m'a marqué. Question d'époque, ça? Non, je crois que c'est toutes les époques, parce que le romantisme, il commence quand? Il commence au Moyen-Âge, quand on commence à faire des romans, des légendes, des histoires, des mythes autour de l'amour, l'amour courtois, l'amour platonique aussi. On veut plus seulement que l'amour, ça soit quelque chose qui est de l'ordre du sexe, qui est de l'ordre du fait rapide. Donc le romantisme, il est fait pour durer dans les nuages, quelque part dans le ciel. Pas dans la réalité. Il faut revenir sur Terre un jour ou l'autre. On va prendre un peu de cynisme et de réalisme, Fabien. Je vais essayer. Oui, ça vous va. Contrairement à ce que disait le dictionnaire tout à l'heure, au Moyen-Âge, c'était les hommes qui écrivaient les poèmes. C'était les hommes qui étaient romantiques, c'était pas les femmes. Et les femmes, je dirais, pas subissaient, mais c'était un homme d'être romantique. Et oui, Fabien était surpris de voir jeune femme romantique comme exemple. Ça a commencé d'abord par les hommes à travers la littérature. Parce que les hommes, l'Église leur interdisait le sexe, alors ils préféraient rêver à l'amour que le faire. Et n'avez pas le choix, donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Écris, mon fils, tu iras mieux. David, vous êtes ce que j'appellerais un pro du romantisme. On avait déjà fait la connaissance sur le plateau de Ça se discute. Et après votre passage dans notre émission, toutes les filles de notre rédaction étaient tombées amoureuses de vous. Ce qui était absolument terrible, notamment pour moi. Et en tout cas, elles étaient impressionnées par votre savoir-faire. Depuis votre plus jeune âge, vous déployez 1000 idées pour séduire. Et vous cultivez justement ce que vous reprochez à Fabien, à savoir la surprise. Dites-nous d'abord pourquoi Fabien peine selon vous. C'est quoi? Faute d'imagination? Non, c'est qu'il suit quelque chose. Plutôt que de suivre lui-même peut-être ce qu'il a en lui, il applique, je pense, plus qu'il n'essaye de ressentir. D'ailleurs, il dit « je vis à travers l'autre, je vis si l'autre est heureux, je vis si l'autre est bien ». Peut-être qu'il faut déjà sentir ce que lui, il a en lui. Il a beaucoup d'humour, mais par exemple, il joue pas avec son humour. Il fait plus confiance à ce qui existe dans les manuels pour appliquer, alors que je pense qu'il a en lui tellement de ressources. J'ai pas lu de manuel. Il n'a pas envie. Exemple de surprise que vous avez faite à vos amoureuses. Alors aujourd'hui, je me concentre sur ma femme, mais dans le temps, qu'est-ce que j'ai fait? Votre à gauche. Ah, elle est magnifique. Et des jolis joueurs avec une alliance. J'ai pu aller chercher mon ami à l'aéroport avec un orchestre pour aller la chercher. Je me déguisais en l'orchestre. Un orchestre que je trouvais dans la rue. Je trouvais des musiciens. Je leur faisais apprendre les chansons qu'elle aimait bien, et puis j'allais la chercher à l'aéroport déguisé en chef d'orchestre. Vous moi, en queue de pie? Oui, en queue de pie, magnifique. J'ai pu me déguiser en dingo pour la suivre et lui dire que j'étais dingo d'elle toute l'après-midi. Je lui faisais des chasses au trésor dans les bibliothèques quand elle révisait. Et puis aujourd'hui, ma femme, je lui fais des surprises. Je suis pas là pendant 5 jours parce que je suis en voyage. Je lui envoie un petit truc différent chaque jour, mais pas forcément des fleurs. Ou alors si j'envoie des fleurs, j'écris sur les pétales. J'essaye de détourner aussi les choses, qui n'est pas un côté ennuyant, qui n'est pas un côté... Je lui fais des déclarations à ma femme dans les aéroports, dans les supermarchés. Je prends les micros. On s'amuse. Je lui dis rendez-vous. La petite Johanna est attendue au poste de la Croix-Rouge situé au centre du jardin. Ça, c'est pour un jardin public à côté de Boulogne. Voilà, j'essaye de trouver des choses qui peuvent paraître romantiques, mais de les détourner pour s'en amuser, et pour rire et pour se détendre. David, moi, jamais dit que j'étais ennuyeux quand même. Quoi? Moi, j'ai jamais dit que j'étais ennuyeux. Donc, non, mais au contraire. Après, il y a le côté... moi, je dis que tu as énormément, t'as beaucoup d'humour, mais justement, il faut associer les deux, peut-être. Plus confiance en toi. Je pense que c'est ça qui manque peut-être. Vous dites en fait qu'il faut associer l'humour au romantisme, en fait. Voilà. Et s'écouter plus soi-même, écouter plus ce à quoi on croit, plutôt que de penser à ce que l'autre attend. Et ne pas suivre à la lettre une rose rouge, il faut arrêter de dire que c'est la passion, une rose blanche, c'est je ne sais quoi. Tu as envie d'offrir une rose, t'offres une rose. On a spécialiste des fleurs, on va parler quand même. C'est pas calculé du tout. Une fleur, c'est terrible d'avoir un nom sur une rose ou un nom sur une fleur, de dire cette fleur dit ça là. Quelle est la première chose qui fait craquer une femme, d'après vos différentes expériences? Je parle du temps passé. La spontanéité. Se dire, ce garçon est spontané, ce qu'il le fait, c'est lui qui l'a en lui. Il ne le fait pas parce qu'il le calcule, mais il est spontané. Un acte romantique spontané, c'est pas calculé. Comment le prouver, c'est parce qu'on l'est. Comment le prouver que c'est pas calculé et spontané? Après, c'est avec le temps. On se rend compte si quelqu'un est spontané. Une des premières choses que vous dit une des jeunes filles dans le reportage, c'est non, vous avez déjà la rose à la main, donc c'était pas pour moi, quoi. De toute façon, c'était pour la première qui passait. Ça aurait été plus rigolo si tu la cueillais dans un jardin en plein milieu. Tu arrives dans un jardin, tu rencontres une fille, tac, tu vas le chercher. Moi, souvent, je m'arrête en voiture, je vois des beaux ronds-points autour des mairies, je prends une fleur et je vais je savais pas à quoi ça servait, maintenant je sais. Bruno est un porte-parole. Aujourd'hui, bienvenue dans notre émission, Bruno. Vous êtes le porte-parole des hommes anti-romantiques. Vous déguisez en dingo ou en queue de pie. Non, du tout. Ça vous inspire quoi? C'est joli. Non, c'est joli. C'est une belle preuve d'amour. Hein. Mais je me vois mal me déguiser en dingo. Quoi. C'est super. Peut-être plus tôt. Essaye Mickey. Mickey.
Vous dites qu'il ne faut pas habituer les filles à ce genre de surprise? Non, parce que le jour où il n'y aura plus les roses, où il y aura... Mais il faut qu'elle continue. Naturel, Il y a toujours quelque chose. C'est naturel. Oui, non, Il y a toujours quelque Donc chose. si c'est naturel, ça s'arrête pas. Non, et le jour où il va plus y avoir les roses, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Bah, vous avez trouvé plein d'idées. Non, j'ai autre chose à faire. Mais j'en ai pas. Vous êtes avec une femme? J'en ai pas. Oui. Depuis combien de temps maintenant? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Débordé d'idées. Et vous ne l'avez jamais habitué aux petites surprises romantiques, jamais, même pas au début? Non. Moi, je la veux, là. J'ai toujours été naturel. Vous dites brave, viril, protecteur. Comment vous exprimez toutes ces qualités? Non. Je vous donne la parole dans un instant, monsieur. Vous avez déjà fait casser un peu le morceau avec votre rose rouge, mais vous aurez l'occasion de vous rattraper. J'ai pris de la rose. Je me suis pas trop engagé. Bruno, quelles sont vos qualités d'amoureux? Comment vous exprimez votre amour, vous? Comment vous montrez votre amour? Un peu d'enfer. Je montre mon amour. On discute, quoi, mais c'est... Non, moi, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de... De temps, on fait un petit restaurant. Bon, enfin, quand j'ai envie de sortir ou quoi, je suis pas... Non, j'ai pas envie de... Si elle veut aller au restaurant et que vous avez envie d'aller au match, par exemple? Je vais au match. Et si elle insiste? Si elle insiste, alors, de toute façon, Ça marche bien. Ça marche pas. C'est le match. Bon, après, on décide d'autre chose, mais sinon, c'est le match. Vous dites que vous êtes protecteur, comment vous l'exprimez? Je fais très attention à elle. Bon, les petites attentions, c'est pas trop mon truc, mais bon. Il suffit pas qu'il y ait des petites attentions. Mais qu'elle se sente protégée, globalement. Voilà. Vous l'enfermez quand vous allez au match? Non. Elle est libre, si elle veut sortir, elle sort, elle fait ce qu'elle veut, ça, il n'y a pas de... Ah oui, vous la laissez sortir également. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la liberté que vous demandez, vous la donnez également. Oui. Pardon? Elle peut venir au match? Bien sûr, mais elle est déjà venue au match plusieurs fois. Il peut venir au resto? Non, je sais qu'elle c'est vrai. Donc même pas un petit cadeau de temps en temps pour ne pas l'habituer? Ouais, de temps en temps, mais bon. Ne me demandez pas quand c'est parce que je ne me souviens plus le dernier. La Saint-Valentin, ça tombe quel jour? Mars. 14 février. 14 février. Merci. Son anniversaire à elle? 29 janvier. Waouh! Non, ça, je retiens un petit peu la date. Qu'est-ce que vous faites pour son anniversaire? Un resto et... Un match. Un petit cadeau, quoi par exemple? Cette année, qu'est-ce que j'ai offert? Une machine à pain. Comment vous avez fait pour la séduire? Ça s'est fait comme ça, quoi. Je l'ai un petit peu abordé, mais bon, légèrement, et après voilà, c'est venu au fur et à mesure. Dans quel contexte? J'étais livreur, elle était pharmacienne. J'ai eu son numéro, je l'ai appelé, mais bon, sans plus, quoi. On a un petit peu communiqué, ça a mis un peu de temps. Sans plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans trop de drague, quoi? Sans trop non, pas de drague, je suis... Non. Et comment vous faites alors? Je sais pas. Je fais jouer un peu les yeux. Bleu. C'est les mots qu'on dit avec les yeux? Voilà. Ça lui suffit, tout ce que vous ne lui donnez pas matériellement comme preuve d'amour, mais tout ce que vous lui offrez sans lui dire en termes de protection, à votre avis? On l'a eu au téléphone. Hein. Je sais qu'elle voudrait un petit peu plus, mais bon, je ne suis pas démonstrateur, donc bon... Pourquoi vous ne faites pas un petit effort supplémentaire pour devenir un peu plus romantique? Je vois pas l'intérêt, elle sait que je l'aime, donc bon... Je vois pas. Après, c'est le caractère, mais bon, je vois pas le... Vous auriez peur de devenir un peu trop mielleux? Ouais. Je te remercie. Non, c'est très beau. Hein. Mais, un homme comme Fabien, ça vous inspire quoi? Attention à ce que tu veux. C'est beau. C'est beau, les assiettes en cœur, la peinture. Ah merde. C'est beau, je me vois pas. J'ai des assiettes normales, rondes. Oui, non, c'est joli, mais bon. Qu'est-ce que vous dites, Fanny, quand vous voyez un homme comme ça? Vous dites, voilà quelqu'un au moins qui est franc du collier? Oui, tout à fait. Il inspire confiance. Oui, mais justement, il faut demander à sa femme. C'est que sa femme, elle demande un peu plus. Pas de drague? Moi, ça fait 15 ans, donc je peux en parler. Il ne m'a pas dragué, je ne l'ai pas dragué non plus. Oui. Et il m'inspire confiance, c'est pareil. Je sais qu'il ne va pas faire des ça lui a manqué de ne pas pouvoir démontrer certaines choses qu'il aurait aimé vous dire aussi. Et il me l'a démontré autrement. Il m'a fait 3 enfants, oui, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord, moi aussi, c'est magnifique. Mais il dit qu'au début, c'était un petit peu difficile. Mais votre refus automatique. Non, mais il avait envie de rentrer dans un moule. Dis pas non plus que c'est la règle normale que d'être en béton. Mais je ne suis pas en béton. Je ne voulais pas qu'il rentre dans un moule traditionnel du jeu de la séduction. Non, du jeu de la séduction, de la drague, des petites attentions, des Voyons comment vous y prenez avec ce reportage. Toutes les femmes ne rêveraient donc pas d'attention comme vous, Véronique. Pourquoi le romantisme fait-il fuir certaines femmes comme Fanny? C'est une question qu'on se pose, c'est la deuxième partie de notre émission. Pour vous plaire, Fanny, il ne faut pas être trop romantique, ça je crois qu'on l'aura compris. Jean-François le sait, je crois que vous avez appris à
à le comprendre. En 15 ans, le c'est que trop. Il ne faut surtout pas faire le joli cœur. Bienvenue chez Fanny, Jean-François et leurs 3 enfants, une famille ordinaire à l'exception de Fanny. Sa particularité, elle est anti-romantique. Chez elle, pas une bougie, pas un cœur, pas de chichi. Les livres à l'eau de rose l'indisposent et face aux comédies sentimentales, elle se sent mal. La preuve. C'est quoi ça? Tu vas pas laisser ça? Bah si, c'est sympa, moi. Non mais ça va pas, c'est débile. Non, mais tu sais très bien, je supporte pas les histoires d'amour à la télé, dans les bouquins. On en vit bien une, nous, histoire d'amour. Ouais, non mais c'est pas pareil. Moi je préfère les choses un peu plus crues, un peu plus dynamiques. Il faut pas confondre l'amour et le romantisme. D'accord. C'est pas du tout la même chose. On vit une histoire d'amour, toi et moi, mais il n'y a pas de romantisme. Bah oui, non, mais c'est vrai. Enfin bon, de temps en temps on essaye, mais c'est pas évident. Non, on n'essaye pas. Cela fait tout juste 15 ans que Jean-François a rencontré Fanny. À cette occasion, il souhaite marquer le coup. Même si sa femme déteste les fleurs, Jean-François vit dangereusement. Il est bien décidé à lui faire un cadeau. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais offrir des fleurs à ma femme. Oui. Pour le... Jusque-là. Voilà. Hein, c'est bon, jusque-là, oui, oui. Bon, le problème, c'est qu'elle est complètement allergique aux fleurs. Et même peut-être à l'idée de se faire offrir des fleurs. Effectivement, ça devient compliqué, cette histoire. Hein. J'ai rarement entendu quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous demande conseil. Vous me dites qu'elle n'aime pas les fleurs. Et les roses, vous êtes sûr? Ah non, les roses, j'ai déjà essayé. Alors, quel que soit le nombre, pair ou impair, ça passe par la fenêtre. Oui. Carrément. Ah oui, c'est même pas la peine. Bon, eh bien, effectivement, là, ça devient compliqué. Alors, peut-être un cactus? Pourquoi pas. Ouais, original, en fait. Ça, c'est rigolo. Vu que tout ce qui est romantique lui fait elle en a horreur, là, je pense que ça devrait passer. Ben oui. Ma poupée, t'es où? Poupette. Allez, voir ma poupée. Tu sais qu'il y a 15 ans qu'on se connaît, ma petite puce? Ouais. Voilà. Et donc, j'avais envie de marquer le coup, parce que c'est 15 ans d'amour avec toi. Et donc, je t'achète un petit cadeau. Oui. Voilà. Il n'y a pas de cœur, sauf le mien. Je me demande toujours ce que ça cache, quoi, en fait. Et puis, j'aime pas dire merci. Donc, ça, c'est le gros problème. Fais-moi un petit bisou. Je suis pas polie, mais j'aime pas dire merci. Une femme qui n'aime pas les cadeaux, ça surprend tout le monde. Même les enfants trouvent ça bizarre. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir de la part de papa si c'est pas des cadeaux? C'est pas le fait qu'il m'offre un cadeau qui va échanger quoi que ce soit, c'est la force de son amour, c'est de pouvoir toujours compter sur lui si j'ai le moindre problème, c'est plus des attentions de tous les jours plutôt qu'un bouquet de fleurs, ça n'a jamais fait la force de l'amour. Moi je compare toujours l'amour avec un jardin, il faut que tu le cultives tous les jours. Mais c'est pas forcé de le cultiver en l'arrosant de trop, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est de le cultiver, de bien retourner la terre, de faire des bases solides et de bien mettre les graines quand il faut. Les graines, ça va, je les ai. Les bases, je les ai aussi. Jean-François ne veut pas rester sur un échec. Il veut absolument fêter cet anniversaire. Pour cela, il va tenter le tout pour le tout en organisant pour Fanny un véritable dîner aux chandelles. Ferme bien tes yeux. Voilà, tu peux ouvrir les yeux. C'est Versailles, quoi. Oui, c'est Versailles. Et... tout à ciel. Et les violons, ils sont où? Voilà. Voilà, écoute, en plus, c'est pour nos 15 ans. Ouais. Non? Oui, non? Si. C'est quand même mieux que le cactus de ce matin, non? Ouais. Mais enfin bon, c'était pas nécessaire. C'est important, j'avais envie de marquer le coup, puis bon, c'est que ce sera un moment sympa, quoi. Il n'y avait rien d'obligatoire. Non, effectivement, non. C'est te faire plaisir. Mais ça ne me déplaît pas, c'est pas ça, c'est que je me sens mal à l'aise. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce que ça peut cacher aussi. Peut-être que quelque part, c'est les claques que j'ai pris dans ma vie qui font que je n'aime pas montrer mes sentiments, mais autant j'en suis capable avec les enfants, autant c'est vrai qu'avec toi, j'ai du mal. Tout ce que je peux faire, c'est lever mon verre à ton intention. Ah, mignon. Contre toute attente, Fanny laisse transparaître quelques signes d'émotion. Serait-elle finalement tombée sous le charme de cette soirée romantique?
Vous avez gagné là. Ah, tu vois, je savais que ça allait te toucher. Elle n'est pas complètement insensible. Ah non, 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 heureusement. Ouais. J'ai l'impression que vous bridez votre romantisme. Vous parlez de reportage, vous laissez échapper une phrase, vous dites avec les claques que j'ai prises dans ma vie. C'est cela, oui. Quel genre de claques? Des claques, déjà c'est mon deuxième mari, donc le premier m'a pas trop habitué au romantisme. Et en fait, bon, non, c'est pas un manque. Vous êtes fait piéger par des hommes romantiques à un moment? Non, j'ai eu qu'un mari, donc enfin à part celui-là, quoi. J'ai jamais eu qu'un. Non, par le bon. Pas par des hommes romantiques, par des hommes faux, fourbes, ou bassement séducteurs, ou bassement calculateurs. Et c'est donc vos 15 ans de mariage que vous fêtiez. Toutes mes félicitations. Merci. Au début, il vous a un peu invité au restaurant? Pas du tout. Des fleurs? Encore moins. Il m'a écrit une lettre d'amour. Non. Si. Il a pris un papier, il a écrit amour dessus et il me l'a tendu. Non. C'est vrai quoi? Non. Ah ouais? Donc vous saviez qu'il fallait pas en faire plus? Non, non, c'était comme ça. Si vous ne l'écoutiez pas, est-ce que vous feriez des choses différentes pour exprimer votre amour? Non. Non, je pense que là, pour l'instant, bon, on n'est pas dans la routine, mais ça fonctionne. Donc, 15 ans, c'est pas mal. Oui, c'est très bien. Combien de fois vous avez offert des fleurs en 15 ans? L'a pas compté, une fois. Derrière la télé. Une fois. Ouais. Plus celle-ci. Un accident. Ah non, plus le cactus, là. Celle dont vous le parliez tout à l'heure, il vous a offert des fleurs? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai balancé par la fenêtre. Et comme ça? On va parler des fleurs dans un instant. Les fleurs de tout temps étaient l'apanage des romantiques. Après ce message de la rédaction pour nos prochaines émissions, on écoutera un spécialiste du langage des fleurs. Chaque couleur, chaque fleur, chaque parfum exprime une émotion particulière. Et d'autres histoires, évidemment, dans toute une histoire. On profitait pour relâcher David qui doit nous quitter pour un rendez-vous professionnel, j'imagine. J'ai repéré quelques fleurs à cueillir dans la mairie du 16e. D'ailleurs, cueillez des fleurs dans les mairies, elles sont à vous, vous payez des impôts. Vous êtes une mère possessive, c'est plus fort que vous. Votre enfant est adulte, mais vous n'arrivez pas à couper le cordon. Vous ne supportez plus votre mère, trop envahissante. Vous ne comprenez pas ces mères qui ne lâchent pas leurs enfants. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire recevra des parents plongés dans la détresse. Leur enfant est subitement devenu un criminel. On comprend pas ce qu'a fait notre fils et on pourra jamais leur rendre leur fille. Même si son enfant est malade, on se sent de toute façon coupable parce qu'on croit être aussi à l'origine de cette maladie. La plus grande douleur que nous on ait, c'est qu'on ne pourra pas les aider, quoi. On est coupable quelque part et notre enfant aussi. C'est aussi le cas d'Aïcha. Son fils Jamel a commis un homicide, mais elle n'a jamais cessé de le soutenir et de l'aimer. J'ai toujours essayé de vous inculquer une bonne éducation, toi et ton frère, mais ce que j'ai bien fait. Ce qui est arrivé à Jamel, c'est pas du tout de ta faute. On entendait parler des suicides en prison et tout, et j'avais peur que tu tiennes pas le coup, en fait. Ouais, si t'avais pas été là, je me serais foutu en l'air, ça c'est clair. Toute ma vie, je lui demanderai pardon. Jusqu'à mon dernier souffle. Je t'ai pardonné depuis longtemps. Je le sais. Faut-il être pour plaire aux femmes? Pourquoi les hommes fleurs bleues font de plus en plus fuir les femmes? Comment un homme doit-il exprimer ses sentiments amoureux? Ce sont toutes les questions que nous abordons aujourd'hui dans notre émission. Véronique, à une période de votre vie, vous avez croisé l'homme le plus romantique de la Terre. Oui. Comment il se comportait avec vous? Il m'offrait des fleurs. Un mari? Non. Un ami? Non plus. Pas tout à fait. Un peu plus. Un amant? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait cet amant pour vous séduire? Il faisait beaucoup de choses. Il me faisait de la cuisine. Il me faisait des petits mots gentils, des petits mots doux. Qu'est-ce qu'il disait dans ces petits mots doux? Beaucoup de choses. Tout l'amour qu'il avait pour moi. Alors cette histoire, après 5 ans d'amour, c'est terminé. Aujourd'hui, vous aimeriez de nouveau croiser la route d'un homme aussi attentionné que celui-ci. Visiblement, ça a laissé des traces. Pensez-vous qu'il existe ou est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Je ne sais pas, peut-être que j'ai rencontré les mauvaises personnes.
mais j'ai rencontré des hommes qui étaient vraiment désagréables, à la limite goujat. C'est-à-dire? Bon, on vous fait faire 300 km, on vous dit qu'on va vous payer votre essence, votre hôtel, vous faites les 300 km. Vous l'aviez rencontré comment, cet homme? C'était un homme que j'ai rencontré sur Internet, et donc nous avions correspondu. Pas les malins, hein, tout le monde le fait. Voilà. Et donc, il ne voulait pas faire de kilomètres. Moi, j'ai fait les 300 km. Nous sommes allés manger à la cafétéria. Ah, c'est frais, j'imagine. Oui. Ah bah, heureusement quand même. Ah bah, la cafétéria. Et puis ensuite, nous avons visité la ville. Et puis bon, je voyais qu'il ne s'intéressait pas à moi. Il regardait les façades des immeubles quand je lui parlais. Donc je me suis dit, bon, je vais partir, c'est bon. Et donc je suis partie, puis il ne m'a pas payé mon essence. Et quand je suis rentrée chez moi, il m'a téléphoné, il me dit « Ah, vous n'avez pas l'air aussi dynamique que ce matin. » Je lui ai dit « Écoutez, ce n'est pas vous qui avez fait 600 km. Et donc, vous auriez dû coucher à l'hôtel. » Je lui ai dit « Non, je ne voulais pas me payer l'hôtel. » Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Vous l'avez revu? Non. Ah ben non, heureusement. Vous lui avez reparlé? Non. Ah ben non, écoutez, non. Un homme qui vous offre des fleurs, vous, ça vous évoque quoi? Ça provoque quoi en vous? Ça dépend en quelles circonstances. Ça dépend si l'homme est amoureux, ça dépend de beaucoup de choses. Vous vous méfiez ou a priori ou vous craquez? Je peux craquer, oui, quand même. Ça marche toujours, Patrick? Vous trouvez globalement les fleurs encore aujourd'hui? Ah oui, parce que c'est encore le cadeau le plus couramment exposé. Il y a à peu près 55% des femmes qui souhaitent avoir des fleurs. Ça, il y a des statistiques. Donc une sur deux, quoi. Faut faire gaffe quand même. Oui, parce que ça peut être un peu banalisé, c'est-à-dire qu'en fait, bon, offrir une fleur comme ça, si c'est pas un peu mis en scène, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors il n'y a pas aussi le fait que d'offrir des fleurs, je pensais tout à l'heure pour Fanny, déjà entre le cactus qui a son pot et qui est une plante vivante et qui est un petit enfant qu'elle va pouvoir faire grandir, etc., et vis-à-vis duquel elle pourra avoir une relation, il y a complètement de différence par rapport à une fleur coupée. Dans la fleur coupée, c'est vrai qu'il n'y a que la symbolique de la fleur elle-même. Alors expliquez ce que vous avez dans les mains. Ah, ce que j'ai dans les mains. C'est de la fleur classique. On peut commencer par le débutant. Vous savez, l'amour débutante, l'amour printanière, on va avec le lilas ou avec une petite prime vert. Ça, c'est pour les jeunes hein, qui touchent pas beaucoup. Vous voyez, un lilas, c'est quoi? Le lilas, c'est premiers émois. Voilà. Enfin, ça veut dire, grosso modo, tu m'as bien plu. Bon, je sais pas trop comment tu vas réagir, alors je te donne juste un petit coup de lilas. Vous voyez. On va pas trop loin. Si vous voulez y aller directement, 2 salades, 3 tirades et l'affaire qui court, là c'est carrément l'orchidée. L'orchidée, l'exotisme, le tropique, c'est le bouleversement, le tourbillon amoureux. Allez, on part carrément au 7e siècle. C'est vrai que l'orchidée, avec ses subtilités de pétales, en fait, rappelle d'autres choses. Exactement. Et vous avez les phalaenopsis, donc ces orchidées qu'on voit beaucoup actuellement en pot, donc qui ont des fleurs plates. Alors ça, c'est l'envolée vers l'amour. Vous voyez, ça part comme ça, des jolies petites fleurs, donc vous allez vous éclater complètement. Une tulipe. Vous avez une tulipe. La tulipe, c'est aussi déclaratif. Alors vous savez, la tulipe, c'est une plante qui est originaire du Moyen-Orient. Alors quand vous commencez à... Pourtant, ça n'a pas de parfum, une tulipe. Comment? Ça n'a pas beaucoup de parfum, une tulipe. Non, ça n'a pas de parfum. Et vous avez raison de souligner le parfum, c'est-à-dire que je voulais le faire pour la fin. Excusez-moi, pour offrir à ma voisine, tenez, sentez ça, mademoiselle. Quand vous êtes sur du parfum, le lys blanc. Alors le fait d'être blanc, tenez, sentez-moi ça, c'est un vrai plaisir. Blanc égale pur. Alors blanc égale pur, mais parfum égale généralement galipette. Voilà, alors là, voilà. Au-delà du symbole, il y a le parfum aussi auquel elle est allergique. Je suis très allergique aux fleurs. Bon, Véronique, ça fera plaisir. Merci. Je vous en prie. Je vous remercie. Ah bah je vous en prie, Véronique. Je sais que ça vous fait plaisir. On va toujours trouver quelqu'un qui aura une réaction positive, merci. Il faut faire très attention dans le langage des fleurs, il faut faire extrêmement attention, c'est de la façon dont vous le donnez ou la façon dont c'est reçu. C'est-à-dire que, par exemple, sur une renoncule, si vous la donnez avec la main droite, ça veut dire vous êtes la plus belle, vous êtes absolument merveilleuse, vous avez un corps de rêve. Bon, ça peut aller. On peut décliner. Hein. Vous pouvez commencer simplement à dire vous êtes jolie, mais en réalité, vous êtes super canon, j'ai qu'une envie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est la main droite. Ça, c'est la main droite. Ça, c'est la main droite. Si c'est la main gauche, ça veut dire j'ai des reproches à te faire.
Il y a certaines plantes, comme la renoncule. Pourquoi est-ce que j'ai des reproches à te faire? La renoncule est une plante toxique de base, donc il y a quelque chose un peu de caché. Bien les renoncules, moi. Vous pouvez la montrer face à nous pour que la caméra puisse voir la renoncule. Mais ouais. On ne voit pas la partie la plus dangereuse, qui est le bulbe de la renoncule. Mais le langage des fleurs a évolué, donc avec uniquement la fleur. Donc si vous la donnez de la main gauche, une fleur ça veut qui est à la dire, mode, j'ai des reproches à te faire. Et là aussi, ça dépend comment la personne va le recevoir. Quand vous faites un message, par exemple, vous offrez cette fleur en disant, bon voilà, on va commencer une relation, main droite. Si la personne la prend main droite, ça veut dire, oui, j'accepte. Si la personne reçoit main droite, voilà, oui, pas mal. Elle a pris main droite. Faut que ça si elle prend main gauche, ça veut dire, allez, oui, d'accord. Bon, toujours, tu je prends la fleur, mais il faut toujours espérer. Faut le savoir. Le sondage du journal du dimanche, Massimo, si tu peux nous le montrer. Les petites attentions qui touchent le plus les femmes. On voit que les fleurs arrivent, ça fait toujours plaisir, hein, mais ça arrive quand même assez loin. Le coup de téléphone en dernier, le bouquet de fleurs en avant-dernier. Alors là, ça chauffe. Un dîner préparé par les soins du monsieur. Un cadeau surprise. Un baiser ou une caresse. Ça, Bruno, ça coûte pas cher, ça prend pas trop de temps. Non, un petit bisou, comme ça. Voilà, c'est ça, ça fait plaisir. Un petit mot doux. Vous avez déjà fait un petit mot doux à votre femme? Oui. Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Quand elle me dit je t'aime, je dis ouais, moi aussi. Est-ce que j'ai écrit? Elle vous dit ça au clavier, je t'aime. Vous dites pas je t'aime? Vous prononcez pas je t'aime? Non, rarement. Elle vous dit je t'aime, vous répondez moi aussi? 10 fois par jour. Et vous répondez moi aussi? Moi aussi. Elle vous dit pas dis-moi je t'aime? Oui. Et alors? Moi aussi. Vous savez que le langage des fleurs était inventé à l'époque où on ne savait pas lire. On ne savait pas lire, donc on se parlait justement à travers les symboles. Et c'est comme ça que ça a commencé à fonctionner. Alors aujourd'hui, effectivement, le mot doux, c'est un peu plus personnalisé. Un beau reportage, je vais vous montrer dans un instant. Oui, mais je crois qu'il a raison, Patrick, de vanter les fleurs. Dans les années 60, il y avait un enfant de 12 ans, le Petit Prince, qui chantait « On m'a donné je ne sais combien de choses, mais personne ne m'a jamais donné une rose. » Et en amour, il faut donner des fleurs pour en cueillir les fruits. Le romantisme. Quoi qu'en pensent certains, y compris sur ce plateau, c'est pas seulement une technique pour toutes les faire craquer. Pour de nombreux couples, il reste encore le moyen le plus sûr de ne pas s'enliser dans la fameuse routine. Et je répète que Hermine, généralement, enchaînait les relations de 6 mois en 6 mois parce qu'elle s'ennuyait. Et là, ça fait 6 ans qu'elle est avec le même. Comment faire pour que le romantisme perdure? Eh bien, réponse en images dans ce reportage plein d'idées. C'est difficile aujourd'hui de savoir ce qu'attendent vraiment les femmes et ce qui est romantique pour elles. Parce que ce qui était romantique hier n'est plus forcément aujourd'hui. Et ce qui est romantique aujourd'hui, c'était pas forcément romantique hier. Donc tout ça est un peu compliqué. Il faut redécouvrir de nouveaux codes et redécouvrir ce qu'est être romantique aujourd'hui. Et pour aider ceux qui sont en panne d'inspiration, Nicolas Garot a créé une société qui organise pour vous les événements les plus romantiques. De la balade sur la Seine sous une pluie de roses à la déclaration d'amour peinte sur les ailes d'un avion ou encore un dîner en montgolfière. Et pour les plus fortunés, sachez que pour 150 000 €, les avions de la Patrouille de France peuvent même tracer dans le ciel un joli cœur en fumigène. J'ai monté cette agence en étant tombé sur une étude de marché qui montrait que 80% des femmes étaient déçues de la manière dont elles avaient été demandées en mariage. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que tout le monde s'occupait de la rencontre, du mariage, mais que personne ne s'occupait des personnes, des amoureux qui souhaitaient faire une surprise romantique à l'autre, déclarer leur flamme. Donc j'ai eu l'idée de mettre en place une quarantaine de prestations scénarisées clés en main qui permettent aux amoureux en manque d'imagination d'offrir quelque chose de vraiment insolite et féerique à leur chérie. Franck est marié depuis 1 an et demi. Pour éviter un traditionnel anniversaire de mariage, il a décidé de faire appel à Nicolas pour surprendre sa femme. Là, on est dans des surprises dont moi-même, j'avais même pas connaissance. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Encore une fois, un lâcher de roses sur un yacht à proximité de Paris, je savais pas que c'était possible. Donc je pense que ça va la toucher à ce niveau. Non, le romantisme a encore de beaux jours devant lui, on se rassure. Mais le romantisme n'est pas l'apanage des hommes. Hermine de Clermont-Tonnerre a attendu son prince charmant de nombreuses années. Le jour où elle l'a enfin trouvé, elle s'est promis de tout faire pour le garder. Pour elle, les surprises et les petites attentions romantiques seraient le remède à l'usure du couple. Voilà, il y avait... Ça, c'est une petite surprise que je lui avais faite. Voilà, je lui avais mis sur le lit, grosse bouche, et puis derrière, il y a marqué juste « je t'aime ». Des petites choses comme ça, c'est tout le temps, c'est le quotidien. Mais c'est souvent, on se fait tout le temps des surprises. Aujourd'hui, Hermine a une nouvelle idée de surprise pour son mari. Pas une minute à perdre, elle file chez son complice, son fleuriste. Bonjour.
va et vous? Très bien. Donc je suis passée vous voir hier. Vos tulipes, elles sont un peu ouvertes depuis hier? Elles sont là. Ah oui, c'est vrai. Là, en fait, je choisis des tulipes pour lui mettre des petits mots. Et quand la tulipe va s'ouvrir, il va avoir une petite déclaration d'amour qui va tomber dans les bras. Voilà. Donc le matin, quand il se réveillera, ou l'après-midi, regarde autour du bouquet, une petite déclaration d'amour. Alors il n'y en aura que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Avec le plus grand soin, Hermine écrit 10 petits mots d'amour à son mari, qu'elle glisse ensuite avec délicatesse au cœur de chacune des fleurs. Impeccable. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Avant, on apprenait la galanterie. Il y avait des codes, il y avait des règles. Aujourd'hui, le romantisme, c'est tout sauf ça. Il faut pas suivre des codes, il faut au contraire improviser tout le temps, imaginer des choses et faire des choses uniques pour sa copine et surtout faire en sorte qu'elle se sente unique. C'est justement pour détourner les codes qu'un hôtel branché parisien propose des chambres à louer juste quelques heures. Comme ça, ce n'est pas évident, mais ce serait, paraît-il, le summum du romantisme. Voilà, donc là vous êtes dans la chambre 202, c'est la chambre la plus romantique de l'hôtel. C'est un hit cette chambre, elle est louée en permanence. Vous avez plein de petits mots d'amour sur tous les murs. Vous avez aussi une baignoire dans la chambre, donc ça c'est quand même vachement sympa. Vous pouvez voir votre amoureux du lit et inversement et continuer vos discussions. Donc on a eu beaucoup de demandes pour la Saint-Valentin, ce qui prouve que c'est quand même très romantique de passer quelques heures à l'hôtel avec son amoureux. Que le romantisme n'est pas du tout has-been, au contraire, il y a une nouvelle vague, je pourrais dire, de romantisme avec cet hôtel, justement. C'est pas un romantisme cucu-gnangnan comme on peut imaginer, rose avec des nœuds. Non, c'est vraiment un romantique sympa, cool, un peu rock'n'roll, quoi. Donc oui, le romantisme existe toujours. Petit hôtel. Ah, vous avez gardé la fleur, c'est gentil, ça. Oui. Ce petit hôtel, ça vous plaît? Ah, c'est très bien, c'est un côté pratique, quoi. C'est un côté romantique. Non, pratique. Ah ouais. Ah, pratique. Pratique et romantique, ça va pas... pratique. Pratique. Ouais. On a 2 ou 3 heures à perdre dans la journée. Ouais. Pas perdu pour tout le monde. Pas perdu pour tout le monde, non. Oui, je disais, Hermine, avant de rencontrer, comme vous le dites dans ce reportage, celui qui partage votre vie maintenant, je dirais à mi-temps, parce qu'il habite Londres et vous habitez Paris. Vos histoires d'amour, en général, ne duraient pas trop longtemps. C'était à cause de l'ennui, généralement, que vous mettiez fin? Oui, l'ennui était la raison de la fin de l'histoire. Mais c'était charmant, amusant. Et à un moment donné, la routine l'emporte sur la passion, le pétillant. Moi, j'ai besoin de pétillant dans la vie. Vous avez peut-être besoin d'autre chose, de tranquillité, de choses qui sortent pas de... C'est bien carré, ouais. Bien carré. Moi, j'ai besoin, au contraire, d'une étoile pleine de, pleine de couleurs. Quelque chose qui n'est pas... Voilà, à l'heure à midi, 4h, 11h... Quelle mise en scène vous êtes capable d'organiser pour faire plaisir ou pour surprendre votre homme? Moi, qu'est-ce que je suis capable d'organiser? Ben, il s'est mis en dingo, j'avais dû me mettre en dinguette. Ben, à peu près pareil. Je suis allée l'attendre au train de l'Eurostar de Londres et j'étais avec 15 ballons que j'avais gonflés dans la voiture en mettant « Je t'aime, tu me manques, t'es l'amour de ma vie ». Et Gare du Nord, c'est pas la gare. Il y a vous voyez, où il y a la plus grande quantité de mecs un peu normaux. Non. Il y a toutes les couleurs, toutes les formes. Ça va vite, généralement. Oui, il y avait une mamie qui avait du... voilà, pas mal picolé, un autre qui sentait un peu l'éther, un troisième qui c'était un peu le pétard, et tout le monde me sautait dessus sur mes ballons avec des phrases que j'arrivais pas toujours à comprendre. Et je disais, vraiment, je suis pas dans la bonne gare, j'ai vraiment l'air débile. Et j'avais l'air absolument stupide, mais je l'aimais tellement que maintenant ça reste une histoire drôle. Et comment il a réagi, lui? Ah ben c'était impeccable, j'étais au téléphone, j'ai dit, mon amour, tu es où? Ah, shut up, come on, I'm arrived. Il dit, t'es en train de dire, ouais, ça va, j'arrive. Et puis je dis, mais t'es où? Le train est là et t'es pas là. Oh, fuck off, j'arrive. C'est super sympa. S'il savait l'air débile que j'ai sur le quai, il ne m'a même pas vu. On ne s'est pas vu. Il m'a complètement loupé avec 15 ballons de toutes les couleurs. Quand on dit ça, vous trouvez ça mignon, vous? Mais moi, j'adore. Ce qu'elle dit, c'est que malgré la fin qui est un petit peu... Bon, mais non, mais attendez. Ça fait partie du risque. Mais attendez. Donc il arrive à la voiture, où on l'attendait, et j'avais mis aussi plein de ballons dans la voiture. Et Marc lui a dit, je pense, monsieur, qu'il faudrait mieux que vous retourniez sur le quai, parce que je crois que madame vous attend sur le quai. Et j'avais l'air toujours avec mon Yougoslave qui voulait mes ballons. Voilà, mais je me suis fait envoyer au plot en disant, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pour lui, vous dépassez, ça n'a pas toujours été le cas, hein? Non, il est aussi très, très... Non, il est très créatif. Ah oui.
Oui, mais justement, c'est pour ça que ça dure depuis aussi longtemps. Je pense pas avoir l'air d'une femme malheureuse et pas amoureuse. Mais vous voyez, voilà, il arrive tout à l'heure. J'attends qu'une chose, c'est... T'as bien. Bon, on va aller gonfler les ballons. On va aller gonfler les ballons. Vous m'aiderez à gonfler les ballons? Non, pas en forme de cœur. En forme de cœur, il faut carrément les prendre comme ça. Fanny, un petit peu, ça ferait pas de mal, un peu de romantisme. Mais pourquoi? Ça, pour essayer de se serrer un peu le cœur. Ça vous inspire quoi, Véronique? Ah oui. Si vous aviez eu affaire à des goujats comme j'ai eu affaire... Mais, attendez, les femmes, depuis pas mal de temps, elles prétendent à l'indépendance. On leur fout la paix, elles sont capables de faire des tas de choses et tout. Mais est-ce que l'indépendance a quelque chose à voir avec le romantisme? romantisme? Mais pourquoi solliciter des cadeaux? Pourquoi plus les femmes auraient des cadeaux? Moi, je trouve que vous avez peur de vos émotions. Franchement, dans vos dîners aux chandelles, on se voit bien que vous l'avez chopé. Vous l'avez. Quand même. Oh, quand même. Merci. Non, franchement. Allez, Fanny, Jean-François, on leur souhaite d'ouvrir une nouvelle page de leur histoire et pourquoi pas en faire un petit roman à l'eau de rose. Qui sait, romantique ou non dans chaque histoire, en tout cas chaque rencontre. Le plus important, c'est encore de s'accorder, de comprendre ce que l'autre désire, sans pour autant oser le demander, que personne ne se sente frustré, mais que chacun se sente comblé. Bonne journée, puis même bonne soirée à tous. Au revoir.